Donc, je suis Ginette Saint-Pierre et je me nourris de lumière. Euh, Moi, j'ai travaillé pendant 33 ans en laboratoire médical, en microbiologie. J'avais une spécialité en bactériaux et j'ai eu une très belle carrière. Et pendant tout ce temps-là, dans mes temps libres, je m'intéressais à la santé naturelle, la nourriture saine et l'énergie. Donc, ça m'a toujours intéressée. J'ai fait beaucoup de lectures. Moi, le prana, je le vois dans le ciel depuis que je suis tout petite. Et puis, je trouve ça fabuleux, c'est de voir, dans le fond, la vie. La vie, c'est des particules de lumière, c'est des particules de vie qui sont visibles à l'œil nu il y a des conditions particulières qui sont plus faciles. Mais moi, depuis que je suis tout petite, je le vois, puis je pensais que tout le monde c'était comme ça. En 1999, j'ai lu un article qui parlait du livre de Jasmine Hinn, Vivre de lumière. Et puis, j'étais fascinée par cette possibilité-là de se nourrir euh, de lumière. Donc, je comprenais pas comment c'était possible, mais j'y croyais. Et puis, ça l'a déclenché quelque chose en moi. Ensuite, en 2000, en 2000, j'ai fait une formation pour donner des soins en énergie, parce que l'énergie m'intéressait. Et puis, au même moment, dans la formation, on parlait de la médecine nouvelle du docteur Hammer. Et puis, au même moment, on m'a diagnostiqué un cancer malin de la peau. Et grâce aux, aux soins et à la compréhension qu'il y avait, dans le fond, j'avais vécu un conflit qui avait causé l'apparition du cancer. Euh, Grâce aux informations ou la formation que j'avais eue, j'ai pu me guérir sans traitements médicaux quelconques, là. Voilà. Et puis, ça fait 22 ans de ça et puis ça va très bien. Moi, ma santé, est parfaite. Euh, Ensuite, en 2012, j'ai fait une autre formation, là, c'est en magnétisme parce que les énergies dans le corps m'intéressaient. J'ai donné des soins de 2012 à 2018. Euh, Ensuite, en 2014, je me suis retrouvée en, en Tunisie, pendant la période du Ramadan, au mois de juillet. Et puis en 2014, et puis donc spontanément, j'ai fait le Ramadan avec les gens là-bas. On avait des connaissances là-bas. Et puis on était là 3 semaines. Fait que donc pendant ces 3 semaines, avec un repas par jour. Et ça s'était très bien passé. On était sur le bord de la mer avec, bon, le sable chaud, le soleil, et puis tout ça me nourrissait à ce moment-là, euh, à part le repas de la journée. Euh, voilà. Je vous raconte tout ça parce que même moi, sans le savoir, je me dirigeais vers cette façon-là de se nourrir. Euh, les 10 dernières années, c'est vraiment là que j'ai pris beaucoup d'informations. J'ai écouté des témoignages, euh, regardé des vidéos sur YouTube et puis je trouvais ça fascinant. Chaque parcours est unique. Euh, Chacun le vit d'une façon différente. C'est un processus. Et puis, voilà.
Ensuite, j'ai pris ma retraite du laboratoire médical en 2017. Et là, suite à ça, là, je me demandais quoi faire. Parce que tout ce temps-là, euh, j'avais mal au ventre. OK? J'avais mal au ventre. Et puis, je ne savais pas pourquoi. Donc, j'ai passé des examens médicaux, des analyses sanguines, euh, une coloscopie, et puis tout était normal. Tout était normal, ma santé était normale, mais j'avais encore mal au ventre. Donc, c'est ce mal de ventre-là qui m'a un peu poussé à chercher à toujours améliorer mon alimentation. Et voilà, fait que il y a 30 ans, j'ai suivi des cours de cuisine végétarienne. Euh, Ensuite, quand je me suis rendu compte que c'est le sucre blanc raffiné qui est carrément un poison pour la santé. Donc, je l'ai éliminé euh, de de mon alimentation. Et il y avait les desserts. J'aimais beaucoup les desserts. Et ma maman faisait toujours des desserts. Fait après les repas, bah, si on mangeait toute notre assiette, on avait le dessert. Et puis, j'ai continué cette habitude-là dans la vingtaine que j'ai corrigée à partir de la fin vingtaine, mais vraiment tout en douceur. Tout en douceur pour ne pas brusquer mon corps. Et donc, j'ai fait ça très, très graduellement. Et pour, en quelques années, finalement, ne plus avoir besoin et ne plus avoir le goût de manger du dessert et puis le réserver seulement pour des occasions spéciales comme les anniversaires. Voilà. Euh, Ensuite, j'ai essayé bon, les combinaisons alimentaires. Je suis allée de plus vers la nourriture fraîche, bio. Ensuite, crue, les germinations. Ensuite, les smoothies. Et puis, voilà. Mais j'avais encore mal au ventre. Et je comprenais pas pourquoi. J'ai continué de faire mes recherches et puis pour me rendre compte que finalement, dans beaucoup de l'alimentation contient plein de produits chimiques et d'autres produits indésirables, indésirables carrément pour la santé. Donc, à ma retraite, à la fin 2017, j'ai demandé à mon corps ce qu'il voulait, à mon ventre, ce qu'il voulait. Je voulais prendre soin de moi. Et puis là, il me demandait une pause digestive. Donc, étant donné que je connaissais, euh, j'avais, je m'étais documentée à propos du prana et puis que là, j'avais vu que c'était par le processus de 21 jours que les gens faisaient le changement. Ben, j'ai décidé de le faire à ce moment-là. On est le 20 janvier 2019. Et puis, je me suis dit, bon, j'essaie, je tente l'expérience. Donc, on est un, et puis, bon, prends je prends mon petit café le matin parce que j'aime le goût. Il est biologique, il est équitable et puis il m'apporte un plaisir bon en bouche parce que c'est pas pour le côté stimulant. Le café ne me dérange pas à ce niveau-là. Et puis, au courant de la journée, j'ai bu de l'eau avec un peu de jus de citron parce que j'aime bien le goût. À l'heure du dîner, j'avais pris un jus de légumes avec un petit peu de fruits. Et puis, on est au Québec le 20 janvier 2019.
19. Il fait très froid, moins 25 dehors. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de neige. Ce que d'après, je me dis, bon, OK, je vais dégager le devant et l'arrière de la maison, les galeries et puis tout ça. Et j'en ai eu pour un bon 2 heures, 2 heures de pelletage. Et puis, j'ai travaillé vraiment fort parce que je suis rentrée, j'étais trempée. Et donc, je suis rentrée chez moi, je me suis fait un bouillon chaud et puis je me suis assise et puis j'ai été étonnée de la vitesse de récupération après l'effort. Dans mon jour 1, et puis déjà, j'ai vu que je plus vite, qu'avant. Donc là, je suis vraiment étonnée. Je suis étonnée. Et puis, donc, je continue le jour 2, 3, 4, et ça va très bien pour moi. Donc, j'ai continué comme ça au fil des semaines et puis avec les liquides. Avec les liquides. Et une occasion à l'extérieur de manger, ben, j'acceptais. Mais c'était vraiment environ peut-être une fois par semaine ou moins. Et puis, mais moi, je ne cuisinais plus. Je prenais mes liquides et ça allait très bien. Je suis allée même, je suis retournée travailler même à l'extérieur à temps partiel et pour constater que j'avais beaucoup d'énergie et même plus que mes collègues de travail. Donc, pour moi, je me rends compte que si ça a été, c'est ça, chacun c'est individuel, mais pour moi, j'ai vraiment, euh, aujourd'hui, j'ai pris conscience que je, je me suis préparée finalement sans savoir un peu, euh, un peu de ma vie pour me nourrir de prana finalement. Euh, voilà, et puis, c'est pour ça que j'aime à dire que je suis tombée dedans, un peu comme Obélix dans la potion magique. Donc, c'est parce que j'étais prêt et c'était le mandat, mon mandat d'incarnation dans cette vie-ci. Mon âme, c'est ce qu'elle était venue expérimenter. Et je ne m'en souvenais pas. Voilà. Alors, voilà. À partir de ce moment-là, bon, ben, dans les semaines, les mois qui ont suivi, j'avais quand même un surplus de poids. Donc, j'ai éliminé mon idéal. C'est pas nous qui décidons, hein, c'est notre corps qui était le poids juste pour nous. J'ai éliminé un bon 30 livres quand même d'excédent. Et puis, j'ai retrouvé ma taille de jeune fille. J'étais très contente. Puis, j'ai une balance électronique qui est reliée avec une application à mon téléphone intelligent. Ça s'appelle un impédance mètre. Impédance mètre, maintenant, c'est facilement disponible partout. Donc, c'est on prend notre poids, dans le fond, sur la balance électronique, mais il y a d'autres paramètres qui sont mesurés, comme la masse musculaire, la masse osseuse, la masse adipeuse, le taux d'hydratation du corps, le poids, bien sûr. On a juste à rajouter notre grandeur pour que les paramètres soient calculés avec toutes ces données-là. Et j'ai cet appareil-là seulement depuis 6 mois. Donc, je ne l'avais pas il y a 3 ans. Mais j'ai aujourd'hui 59 ans et l'appareil, l'impédance mètre avec
tous les paramètres, euh, les paramètres corporels, me donne 18 ans d'âge métabolique. Donc, 18 ans d'âge métabolique. Ça, c'est surprenant pour les gens qui... c'est intéressant d'avoir une mesure comme dans le, le 21 jours, on part à un certain niveau le jour 1, mais le jour 21, il y a eu une progression. On mange plus en conscience, il y a des libérations qui se font. Et puis, moi, donc c'est ma nourriture principale depuis les 3 ans et demi. Voilà. Et puis, je bois encore un peu de liquide. Ça peut varier d'une journée à l'autre. Donc, j'offre des coachings depuis 2 ans, des coachings de 21 jours. Et j'ai eu des radiesthésistes dans mes coachings. Donc, depuis presque un an, on peut mesurer. Donc, je mesure le taux de prana de la personne la première journée et puis au jour 21. Donc, c'est intéressant de voir la progression qu'il y a. Donc, la plupart, euh, la plupart des gens ils vont pratiquement doubler la capacité lire parce que euh, dans le coaching, moi, je donne tous les trucs que moi j'ai utilisés. Donc, j'en utilise les trucs qui leur conviennent et les capacités-là de se nourrir de parce que la capacité est déjà là en nous, en chacun de nous. On a juste à l'activer, la catalyser, la booster. Et puis, voilà, il y a des trucs. Et puis, c'est un processus en conscience, bien sûr. J'espère que vous arrivez à suivre. Euh, pourquoi se nourrir de lumière? J'ai le goût de dire parce que ça goûte bon. Euh, la nourriture lumière nous c'est parce qu'à l'âge, étant donné qu'il n'y a plus de nourriture à digérer, matière, bon, il y a automatiquement beaucoup plus d'énergie qui est récupérée, qui est disponible pour autre chose dans le corps. Donc, ça, on le ressent assez rapidement, ce surplus d'énergie-là. Et puis, voilà. Donc, les effets, ça va faire qu'on va on va avoir plus de vitalité, plus de joie, mais une joie, pas une joie nécessairement explosive, une joie calme, une sorte de sérénité qui intérieure. Et puis ça, c'est vraiment c'est très, très agréable. En même temps, cette énergie-là aussi nous fait ressentir la force, notre force intérieure. Moi, c'est ce que j'ai senti grandir au fil du temps. Et puis, voilà. Donc, c'est à peu près ça. Quand notre taux vibratoire aussi, c'est sûr que se nourrir de prana, ça fait grimper notre taux vibratoire d'une façon des fois assez surprenante. Et puis, dans cet état-là de haut taux vibratoire, on peut matérialiser aussi beaucoup plus facilement et rapidement ce qu'on veut dans nos vies. Nous sommes de grands créateurs, on l'avait un petit peu oublié, et le prana nous aide à reconnecter avec tout ça. Euh, donc, moi, je suis au Québec et puis au Québec, présentement, il y a un centre pranique en construction qui va ouvrir le jour au printemps 2023.
Ça, c'est au nord de Montréal, dans les basses Laurentides. Voilà. Fait que si vous êtes prête à vous nourrir de légèreté, de haute vibration, de haute fréquence, ben, et vous voulez plus d'informations, ben, contactez-moi à Labo Prana. Merci. Est-ce que tu fais des investigations scientifiques sur le processus? Mais dans le fond, mon corps, notre corps, c'est un laboratoire. OK, je trouve. Puis, moi, personnellement, je n'ai pas ressenti le besoin depuis le début de mon processus de faire des examens parce que je ne me suis jamais sentie aussi bien au niveau de la santé, au niveau de l'énergie. Donc, le prana, c'est de l'énergie. Et là, on rentre dans le côté quantique, là. Et puis, j'apprends toujours. Je continue d'apprendre encore et encore à chaque jour avec le prana. Donc, je vais en parler un peu plus selon moi comment je l'ai, mon processus, qu'est-ce qui m'a amené là, et puis qu'est-ce que c'est le prana. Euh, mais on rentre dans l'énergie. Maintenant, le langage, je trouve qu'il change aussi. C'est une particule de lumière, mais c'est de l'information. C'est de l'information. Et puis, en même temps, le prana, c'est l'amour. L'amour, c'est pour ça qu'on est si bien de s'en nourrir. Voilà. Puis, il est partout. C'est fabuleux parce que le prana, c'est une énergie. Moi, quand je, je parle de prana parce que c'est de l'énergie libre. C'est de l'énergie disponible et gratuite partout, dans l'air, dans l'eau, la terre, le soleil. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Voilà. Merci beaucoup, Ginette. Il y a une autre question. There's another question from someone online. Do you need to take the vitamins like B12 or vitamin D? Est-ce que tu peux me traduire? Est-ce que j'ai besoin de... Est-ce qu'on a besoin de prendre des vitamines comme B12 ou vitamine D? OK. Vitamine, non. OK. Non, le prana est full vitamines, full minéraux, full nutriments. Il est complet. Le prana, il est parfait. Donc, on n'a plus besoin de rien. Il nous comble complètement. Une fois qu'il est assez activé, là, c'est ça. Une fois qu'il prend, comme moi, j'ai mesuré au pendule, là, je suis à 95%. C'est ma nourriture vraiment principale. Donc, le reste, admettons, un morceau de chocolat, mais juste pour le plaisir. C'est pas pour qu'il me nourrisse, non, pas du tout, mais pour juste le plaisir, le laisser fondre dans ma bouche. Parce que manger, c'est un grand plaisir de la vie. Mais se nourrir de lumière, ça nous libère de cette croyance limitante-là d'avoir besoin de manger 3 fois par jour. Donc, ça nous libère. Mais on peut garder un plaisir occasionnel et puis goûter encore des choses qu'on aime. Okay, the question is, when you eat something like chocolate, do you feel a stronger effect on your body? Or do you have any kind of detox symptoms afterwards? Oh. Si je mange juste un morceau, un effet plus fort que le dur, dans le fond, c'est juste, c'est tellement peu, c'est juste le plaisir. Si je mange, admettons, je mangeais un gros repas, là, je vais sentir une lourdeur. Je pense que c'était ça la question, hein? Si jamais je mange. Donc, oui, on le sent tout de suite. Si je mange, admettons, un repas, je sens que là, j'ai moins une petite baisse d'énergie parce que l'énergie va pour la digestion. Ça, je le ressens. Mais pas un petit morceau de chocolat. Non.
la question, est-ce que c'est si je prévois de demeurer pranique pour la suite, pour les années qui suivent, c'est ça? Yes, I'm asking do you think that your pranic process began with your 21-day process? Or do you think that there was something in your life before OK. that facilitated that? OK. Dans le fond, c'est ça. Mon processus officiel a commencé le 20 janvier 2019, mais pour qu'il soit aussi facile, sans le savoir, c'est ce que je disais tantôt, je me suis préparée pendant plusieurs années, mais sans le savoir. Toujours, pendant 30 ans, j'ai toujours mangé mieux, mangé moins, plus bio, plus vivant, plus liquide. Le ramadan et puis finalement, quand est-ce qu'il a commencé réellement? Peut-être que c'est à ma naissance, je ne sais pas. But I would ask, what is the relationship between dying of famine versus going into a pranic journey? C'est une excellente question. Oui, pourquoi les gens meurent de faim? C'est parce on a été programmé pour manger 3 fois par jour. Et puis, même ici, où la plupart des gens sur la planète mangent à leur faim et même trop, mais on est programmé comme ça. Donc, il faut faire un processus pour changer ça, changer cette croyance-là. C'est carrément de la survie. C'est ce qu'il y en a que s'ils ne mangent pas, ils ont peur de mourir. Et ça, on a ça à quelque part dans nos cellules. Donc, on doit transformer cette croyance-là. Et à ce moment-là, ceux qui meurent de faim, c'est parce qu'ils n'ont pas assez de nourriture physique, puis ils ne se nourrissent pas de prana. Si on arrivait, Jasmine rêve justement d'un monde où il n'y aurait plus aucune faim. Et je crois que pour le futur, bon, un futur, je ne sais pas combien d'années, mais on s'en va tranquillement vers ça. On va manger toujours de mieux en mieux. Les gens vont faire leur potager. Et puis les gens, déjà, les enfants qui vont naître de 2 parents praniques, les enfants vont devenir praniques. Donc, ça se fait, ça se change tranquillement. Mais moi aussi, je rêve d'un jour où tout le monde va manger à sa faim, ou sinon, ou se nourrir de nourriture, mais rajouter du prana dans leur assiette aussi. Et puis, parce que c'est plus léger, et puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Moi, je n'ai que des avantages. Que des avantages, parce que l'énergie est tellement haute, même le sommeil, il va diminuer éventuellement. Moi, j'avais besoin de 8-9 heures de sommeil. Puis là, je suis rendue à 5-6 heures, et puis ça continue parce que je suis très active, quand même, très active. Voilà. One other question that we have online is it possible to gain weight on this lifestyle, to gain body mass? Donc, est-ce que c'est possible de gagner du poids, de la masse musculaire, c'est ça? Oui. Oui. Donc, ce qui arrive pendant le processus, bon, 21 jours et la suite, parce que pour que ça s'installe, ça prend quand même quelques mois, le poids va diminuer, va aller éliminer l'excédent, qui va être très différent d'une personne à l'autre. Et ensuite, il va aller se stabiliser. Il est même possible qu'il descende un tout petit peu plus bas. Puis ensuite, moi, c'est ce qui m'était arrivé.
Puis même, j'avais même repris 5-6 livres pour enfin me stabiliser. L'important, c'est de demeurer actif, de bouger, le corps bouger naturellement. Et puis donc, la masse musculaire demeure là. Moi, ma masse musculaire a augmenté. Là, si j'ai bien compris, c'est quelqu'un qui aimerait faire le processus pour modifier son corps. Est-ce que j'ai bien compris? I think yes. The question is, somebody is wanting to know if they can lose weight during a process. Oui, ça c'est OK. La perte de poids est un effet secondaire agréable pour la plupart des gens, mais si quelqu'un fait le processus seulement pour une perte de poids, ce n'est pas une bonne raison. Il n'est pas nécessairement au bon endroit là. Il y a d'autres endroits pour ça. C'est un processus qui se fait en premier vraiment en conscience. Et puis, le poids qui est éliminé, le corps le fait naturellement, mais ce n'est pas le but du processus. Voilà. Wonderful. Thank you so much, Jeanette. I think this is our time now. We're going to wrap things up. And I just want to reiterate that we've got a beautiful group here listening attentively to everything that you're saying. I know you've just been looking at my face the entire time, but we have a wonderful gathering here, and we really appreciate you sharing all of your wisdom and inspiration and experience with us. So thank you very much. Merci beaucoup, Jeanette. Thank you. Merci.